Cette montre est la Turini de chez Carzo & Loetier. C'est le dernier modèle de la marque qui est fortement inspiré par le monde de la moto. C'est une montre à la fois originale et classique qui devrait vous plaire. C'est Vivien de la Petite Trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors, Carzo & Loetier, eh bien, c'est une marque française. Si vous suivez un petit peu la Petite Trotteuse depuis, on va dire, quelques temps, quelques mois, vous savez que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà proposé un test chez Carzo & Loetier, qui était le premier modèle, la Saint-Luxueuil. Alors, l'idée ici, c'est pas du tout de faire un comparatif. Je vais bien vous présenter le dernier modèle de la marque, la Turini. C'est un modèle qui a été financé sur Kickstarter en avril 2019, qui est complètement différent, mais malgré ça, elle reprend un peu l'identité de la marque. Donc qui est clairement l'hommage au monde de la moto, très simplement, et dont le nom Turini vient d'ailleurs d'un col en France, du coup, qui est très apprécié par les motards, parce que voilà, c'est une suite de virages vraiment magnifique, dans un paysage magnifique, voilà, d'où le nom Turini. Eh bien la montre en elle-même, elle est livrée dans un watch roll, donc une marmotte bleue. Alors j'adore ce genre de packaging, vous le savez si vous avez déjà vu des autres tests de la Petite Trotteuse. Vraiment, j'attache pas mal d'importance au packaging quand il est utile. Alors ici, il va permettre de transporter plusieurs montres après si vous voyagez, donc là déjà c'est pas mal. En plus de ça, il est très joli, il est très réussi. C'est une sorte de coton ciré très épais qui se ferme avec une lanière en cuir. L'assemblage est vraiment très beau. Et en plus de ça, en fait, c'est un hommage et un petit clin d'œil assez intelligent, et même, je dirais même très bien vu, aux créateurs de la marque, donc Guillaume et Philippe, puisque en fait, ils ont la particularité, à chaque fois qu'ils se présentent dans un événement, sur une vidéo ou quoi que ce soit, d'être habillés avec un bleu de travail, donc c'est une veste bleue sur laquelle est apposé leur logo. Ici, je ne sais pas si c'est exactement le même tissu, ni si c'est exactement la même teinte de bleu, mais toujours est-il que ça ressemble beaucoup, et ça, je trouve ça vraiment très malin. La montre en elle-même, sa première particularité, c'est d'être assez compacte. Elle fait 38 mm de diamètre pour 11,5 mm d'épaisseur. C'est une montre qui est du coup plutôt mixte. Elle sera assez facile à porter sur des poignets fins, comme des poignets féminins, et sur des poignets un petit peu plus épais. Son prix est de 325 €. Elle était un petit peu moins chère pendant la campagne Kickstarter. Bon, comme la campagne est finie, on va pas revenir sur le prix pendant cette campagne-là, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, le prix de vente final sera de 325 €. Elle est disponible dans pas mal de coloris différents. J'ai choisi pour la vidéo la version avec le bracelet noir et le cadran vert. Je trouvais que c'était peut-être la version la plus british. J'aime beaucoup ce côté justement très classique qui me fait un petit peu penser aux anciennes Mini par exemple. Et je trouvais que ça rapprochait d'autant plus du côté un petit peu automobile, un petit peu vintage aussi que veut offrir la marque. Comme pour la Saint-Luxueuil, cette Turini a un boîtier en forme de circlips. Alors c'est une petite pièce mécanique qui est utilisée sur beaucoup de moteurs, aussi bien dans la moto que dans les voitures, etc. Et en fait, donc le boîtier rappelle cette forme-là. Il a pour particularité aussi d'avoir des cornes d'attache plutôt longues. Effectivement, ça va permettre d'y placer pas mal de types de bracelets différents, notamment des bracelets NATO en cuir qui sont souvent beaucoup plus épais. Et ça, c'est assez malin. L'écart de ces cornes d'attache est de 18 mm, donc ça fait que le bracelet en lui-même fait 18 mm de largeur aussi, évidemment. Effectivement, c'est plutôt fin. Malgré ça, je trouve que ça s'associe plutôt bien avec les 38 mm du boîtier. Je pense que si le bracelet va être un petit peu plus large, ça aurait peut-être réduit encore l'impression de taille pour le boîtier. Donc voilà, je trouve que les proportions sont vraiment très bien. Toujours au niveau du boîtier, sur la partie droite, on a la couronne de réglage qui cette fois-ci rappelle un engrenage, et encore une fois elle est utilisable, donc on peut en fait la serrer ou la desserrer avec une petite clé BTR qui est d'ailleurs fournie directement par Carzo & Loetier, et c'est une clé Facom. Ils ont réussi à avoir un partenariat avec le fabricant d'outils Facom, donc français, historique, très connu, et connu aussi pour faire des outils de très bonne qualité. Je trouve ce petit clin d'œil assez malin, et en plus de ça, c'est très bien vu, et puis ça permet d'avoir un outil en plus chez soi, bon pourquoi pas. Le diamètre de cette couronne de réglage est amplement suffisant pour être utilisé facilement. Bon après c'est pas super important puisque cette montre de toute façon est alimentée par un mécanisme à quartz, c'est un Ronda 515, et donc la manipulation de la couronne se fera une ou deux fois par an pour régler l'heure, tout simplement. Sur la partie gauche de la montre, on a une décoration en molletage, donc en fait c'est un petit croisement de carrés donc, qui est censé rappeler les poignées de gaz des motos, aussi la pédale de frein d'une moto. C'est assez bien vu, ça ajoute un petit côté un petit peu massif à la montre que je trouve vraiment très bien pensé ici. Le fond de la montre, il est exactement identique à celui de la Saint-Luxueuil, donc il est entièrement uni, on a une simple décoration en hexagone sur le fond. Alors c'est très épuré. Personnellement, je trouve que ça manque quand même une petite inscription ou un petit hommage, une petite image, une gravure, pourquoi pas, qui rappellerait le monde de la moto. Bon après c'est un choix, c'est pas forcément très grave puisque de toute façon, une fois qu'on passe la montre au poignet, le fond on le voit plus du tout. Mais c'est vrai que c'est même un petit peu choquant de voir un fond de montre aussi dénué de décoration.
Toujours au niveau des caractéristiques, on a un verre en saphir plat qui ferme la partie avant de la montre, et cette montre, eh bien, elle est étanche à 5 ATM, ce qui est à peu près classique pour les montres, on va dire, à prix accessible. On trouve des montres évidemment beaucoup plus étanches que ça, on en trouve aussi qui sont moins résistantes à l'eau. Alors ici, ce sera suffisant pour résister à quelques éclaboussures, mais il ne faudra pas l'immerger, il ne faudra pas prendre votre douche avec. On va dire que pour une utilisation du quotidien, par exemple pour le travail, c'est largement suffisant, sauf si vous êtes plongeur, évidemment. Le cadran de cette Turini, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il est assez épuré et simple. C'est pas un cadran qui est forcément très chargé, on n'est pas non plus sur un cadran entièrement minimaliste. Donc comme je disais tout à l'heure, on a un fond vert anglais qui est soleillé, c'est-à-dire qu'en fait il est décoré d'une sorte de brossage qui partirait du centre du cadran pour aller vers l'extérieur. C'est quelque chose qui est très joli, ça va permettre d'avoir de jolis reflets de lumière. Quand vous passez la montre au soleil par exemple, ça donne un rendu vraiment très agréable. Et les détails sur ce cadran sont de couleur or rose. Je trouve que c'est assez joli, ça permet encore une fois de renforcer un petit peu ce côté un petit peu british, un peu kitsch, que moi j'apprécie beaucoup. Au niveau des décorations, on a un logo à 12 heures, un dateur à 3 heures, et à 6 heures, on a la mention Turini et un petit éclair. Et en fait, cet éclair bleu, blanc, rouge, eh bien, c'est simplement le logo de Carzo et Lotier. Les aiguilles pour la lecture de l'heure et des minutes sont exactement les mêmes que sur la Saint-Luxueil, et c'est très bien vu puisque je trouve que ces aiguilles sont vraiment bien pensées. Elles sont à la fois larges et fines, elles ont un revêtement entièrement brillant, donc ici qui est en or rose, encore une fois. Et en fait, les aiguilles sont découpées en leur centre. Ça permet d'avoir un rendu à la fois léger, mais en même temps assez massif, grâce à leur largeur. Et en plus de ça, du coup, la lisibilité est vraiment excellente. Il n'y a pas de petite roteuse, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de complications particulières. On a juste le dateur qui est présent à 3 heures. On remarque aussi sur le fond du cadran qu'on a en fait une croix blanche qui est dessinée. Et en fait, c'est simplement une décoration, mais en même temps, c'est une décoration assez utile puisqu'elle va permettre de créer des index pour la lecture de l'heure. En fait, c'est vrai qu'on n'a aucun index numérique pour la lecture de l'heure. Ça peut être un peu dommage pour favoriser la lisibilité, mais en fait, grâce à cette croix, on va pouvoir lire l'heure très rapidement et très simplement, relativement précisément aussi. Donc non seulement c'est joli, ça permet d'ajouter un petit peu de décoration, et en plus de ça, c'est pratique. Donc ça, c'est vraiment très bien vu. Pour résumer, avec ce cadran, on a un cadran qui est simple, qui est bien décoré, qui est bien travaillé, et qui en plus de ça est très lisible. Donc c'est parfait. Quand on passe la montre au poignet, ce qu'on remarque quasi instantanément, c'est que déjà, elle est très confortable. Notamment grâce à son boîtier donc, qui est compact et qui du coup est léger, mais en plus de ça, grâce au bracelet qui a été utilisé, qui est de vraiment très très bonne qualité. Le cuir utilisé donc sur ma version, il est noir, il a une décoration très petite, très fine. C'est vraiment un bracelet qui paraît être vraiment d'excellente qualité. On dirait même un bracelet qui utilise un cuir très luxueux. Alors je ne sais pas si c'est le cas très clairement, mais toujours est-il que la qualité d'assemblage est vraiment excellente. Au toucher, il est très agréable et en plus de ça, au poignet, il est parfait. Comme je disais aussi tout à l'heure, le bracelet mesure 18 mm de largeur, ce qui est plutôt fin par rapport à la taille moyenne qu'on va trouver, qui est souvent 20 ou 22 mm. Mais en fait, c'est une proportion qui est très correcte du coup avec le boîtier. Cette montre, elle est agréable à lire, elle est agréable à porter aussi, et je trouve qu'elle est assez facile à associer avec, on va dire, la plupart des vêtements qu'on va porter. Si vous voulez la porter avec un costume par exemple, ou une tenue plus décontractée, un t-shirt, etc. Enfin bref, c'est une montre qui est assez facile à porter, c'est pas une montre qui est particulièrement sportive, elle n'est pas non plus particulièrement habillée. Donc voilà, c'est une bonne montre pour tous les jours. Pour conclure avec le test de cette Carzo et Lotier Turini, eh bien c'est simple, c'est une montre qui est vraiment très sympa, elle est bien pensée, elle a un look qui est unique, les détails en plus sont très soignés, le packaging est parfait comme je disais tout à l'heure. Je trouve que le prix est un petit peu élevé, effectivement la montre sera vendue à 325 €, c'est un prix qui n'est pas forcément très haut mais il n'est pas non plus très bas. Je trouve que, à part si on considère la qualité d'assemblage et le design particulièrement original qu'on ne trouvera de toute façon nulle part ailleurs, je trouve que ce prix est un petit peu élevé pour une montre à quartz. Après voilà, si vous avez ce budget, si la montre vous plaît, vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun souci, vous ne serez pas déçu. Mais effectivement, je pense que si elle avait été un petit peu moins chère, elle aurait peut-être attiré encore plus de monde. Et deuxième petite remarque aussi, alors là pour le coup qui est très personnelle, je pense qu'une version avec un boîtier un petit peu plus large serait assez judicieuse, notamment avec un boîtier par exemple qui ferait 40 ou 41 mm de diamètre. C'est un peu plus dans l'air du temps, ça conviendrait encore plus au poignet, on va dire un peu épais ou un peu plus large, ou après c'est simplement une question de goût. Après voilà, c'est pas une montre qui est ridicule au poignet, même d'un poignet masculin, comme vous pouvez le voir de toute façon.
elle est pas petite, elle est pas non plus immense. C'est une question de choix, moi j'aurais préféré une version un petit peu plus grande, mais voilà, c'est mon avis, ce sont mes goûts, et vous n'aurez d'ailleurs probablement pas les mêmes. Ce test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça me permettra de la faire remonter un petit peu dans les résultats de recherche de YouTube, et puis ça me permettra aussi de savoir si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça vous permettra de vous tenir au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. En ce moment, j'en sors pas beaucoup, j'ai pas mal de choses qui se passent dans ma vie en ce moment, donc j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, surtout que c'est quand même très long à faire. Mais voilà, j'ai de nouvelles montres à vous présenter très bientôt, j'ai aussi d'autres types de vidéos qui vont bientôt arriver. Il faut juste que je prenne le temps de les rédiger correctement, de les tourner, de faire le montage, etc. Et puis je vous proposerai ça d'ici peu de temps. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao!